Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, verset 13. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau pour ce 12h30, mesdames et messieurs. Bonjour. Le premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, ouvert dimanche au temple universitaire des Assemblées de Dieu à Godomé-Togoudou, a connu son épilogue hier. La cérémonie de clôture a été marquée par la célébration de la Sainte Seine, ainsi que des prises de parole des participants, des organisateurs et du porteur de vision de ce programme. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de clôture. Amen. Après plusieurs jours de réflexion, le premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone a refermé ses portes au temple universitaire des Assemblées de Dieu de Godomé-Togoudou. Je déclare close les activités du premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone. Dans une atmosphère de recueillement, les congressistes ont ensuite partagé la Sainte Seine, symbole de leur unité autour du Christ et de leur détermination à porter ensemble le flambeau de l'Évangile dans l'esprit francophone. Plusieurs participants se sont réjouis de cette rencontre historique. C'est une merveille, c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est beau et c'est heureux de voir ces leaders qui sont venus d'un peu partout, d'une douzaine de pays de l'Afrique francophone. Je crois que c'est à saluer et à promouvoir. Je suis très heureux que le Seigneur nous a donné cette opportunité et j'espère que maintenant nous sommes démarrés pour l'avenir, pour chaque 2 ans un congrès. Ce qui m'a beaucoup frappé, que les gens étaient vraiment nourris par l'enseignement qu'on a donné et qu'il y avait une bonne ambiance, mais aussi bien un rapport très fort avec les générations. Les organisateurs, de leur côté, n'ont pas caché leur satisfaction face à la réussite de ce premier congrès. Nous pouvons dire sans embâche que ce congrès est un succès. Ce premier congrès qui est lieu aujourd'hui, qui est lieu du 17 à l'ouverture, 18, 19, 20, qui termine aujourd'hui, est une grande réussite. Et tous les participants peuvent en témoigner. Le porteur de vision, lui aussi, se dit satisfait et se projette déjà sur l'avenir et aussi met ce programme à disposition de tous. Je suis vraiment plein de joie parce qu'on ne s'attendait pas que les choses aillent si bien. Mais notre Dieu qui est fidèle nous a donné un congrès réussi. Mais ce n'est pas parfait, hein? Mais en tout cas c'est réussi. Les enseignements ont été vraiment bien, solides. Et puis la réaction du peuple de Dieu a été bonne. Donc nous disons gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à préparer les documents d'abord de ce congrès et puis ensuite nous allons travailler sur des livres de théologie et des commentaires bibliques que nous voudrons déjà avoir avec nous. Lors du second congrès, nous pouvons les présenter et puis aller de l'avant. Parce que nous existons, le Conseil des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, existe pour un seul but, produire des commentaires bibliques et puis produire des livres de théologie contextualisés. Ce premier congrès avec l'espérance qu'il constitue un jalon majeur pour l'avenir de l'Église évangélique en Afrique francophone et qu'il ouvre une nouvelle ère d'unité et de témoignage dans le corps du Christ. Et puis sur un autre volet à présent, le dépôt de dossiers des candidatures au recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024 est prorogé. Il est exceptionnellement accordé une nouvelle période de dépôt des dossiers du 21 au 25 août 2025. Cette décision, selon le communiqué en date d'hier de la Direction générale des douanes, fait suite aux difficultés rencontrées lors de la soumission des dossiers de candidature initialement prévus du 31 juillet au 13 août dernier. Les candidats dont les dossiers avaient été rejetés sont invités à revérifier soigneusement l'ensemble des pièces exigées et à corriger tout manquement constaté avant toute nouvelle soumission. Il faut donc ajouter que les candidats au poste de préposé des douanes devront confirmer leur choix de matière de composition. Quant à ceux au poste d'administrateur des finances, spécialité gestion des marchés publics, ils composeront désormais en analyse financière et finances de marchés
public. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réuni ce mercredi les députés au palais de gouverneur à Porto-Novo pour une séance d'échange. Objectif, clarifier la procédure de délivrance du formulaire de parrainage aux candidats et rappeler les conditions de son utilisation. La Sénat entend ainsi prévenir les incompréhensions, garantir la transparence et assurer l'équité du processus électoral. Pour l'institution, cette démarche vise à renforcer la confiance des citoyens et la crédibilité du scrutin à venir. La cérémonie de remise de premier chèque aux sinistrés de la berge lagunaire Est a été faite hier mercredi à Cotonou en présence des ministres et des chefs des 2e, 3e et 4e arrondissements. Ainsi, le gouvernement démarre la phase de dédommagement des sinistrés liés au projet d'aménagement de la dite berge. La mesure vient d'une décision du Conseil des ministres du 30 juillet 2025. Elle prévoit non seulement une indemnisation financière, mais aussi un accompagnement pour les personnes concernées. Ainsi, la remise de chèques, des séances d'information ont été organisées pour sensibiliser les populations impactées. Elles ont été informées également de l'insalubrité des lieux et des étapes à venir. Et puis on parle sport pour clore ce flash d'information. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, a annoncé ce mercredi son départ de la présidence de cette instance. Face aux délégués réunis en assemblée générale, il a écarté toute idée de prolongation de son mandat. Déclarant être fatigué, le patron du football béninois a également précisé, je cite, « Je n'ai pas de candidat, mais je serai avec le meilleur, celui qui répondra le mieux aux aspirations du poste et capable de poursuivre ce que nous avons tous construit ensemble. » Fin de citation. Pour rappel, en 2018, il a été élu et en 2022, Mathurin de Chacus également a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de football. Il quittera donc cette tête, bien sûr, à expiration de son mandat l'année prochaine. Voilà donc qui vient refermer ce flash d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'être en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin. N'oubliez pas également de vous abonner sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Bon appétit chez vous et que Dieu vous bénisse.